Allô, maman. Le docteur dit que l'avortement coûte 5 000. 5 000? Pourquoi tu parles d'avortement? Je suis enceinte. Enceinte pas? Le téléphone tremblait dans la main d'Aminata. Autour d'elle, le silence était lourd, oppressant. Les murs fissurés de la maison abandonnée semblèrent se refermer sur elle, comme si même l'air devenait difficile à respirer. Quelques semaines plus tôt, tout semblait pourtant différent. Quand Aminata était arrivée chez Clarisse, elle avait enfin cru que sa vie allait changer. À 18 ans, mince, au visage doux et innocent, aux grands yeux expressifs, elle n'avait jamais connu un vrai foyer. Orpheline depuis son enfance, elle avait grandi dans l'instabilité, cherchant simplement un endroit où se sentir aimée. Mais ce jour-là, Clarisse l'avait accueillie avec chaleur. Femme africaine de 35 ans, toujours vêtue de pagnes colorées et d'un foulard soigneusement noué, elle dégageait une douceur naturelle. « Ici, tu es chez toi. » Et Aminata y avait cru. Au début, la maison était remplie de vie. Le mari de Clarisse, Moussa, un homme de 40 ans, bien habillé, toujours propre, avec un sourire rassurant et une voix calme, se comportait comme un père attentionné. Il plaisantait avec Aminata, lui apportait de petites attentions, l'appelait « ma fille ». Pour la première fois, Aminata riait sans peur. Mais très vite, tout changea. Chaque nuit, elle se sentait mal. Son corps faiblissait. Elle avait des nausées, des vertiges, une fatigue constante. Clarisse commença à s'inquiéter, mais Moussa intervenait toujours rapidement. « C'est juste le palu, ça va passer. » Et Clarisse lui faisait confiance. Elle ne voyait pas que dès qu'elle quittait la maison, le comportement de Moussa changeait complètement. Son regard devenait froid, son attitude oppressante. Et Aminata se repliait sur elle-même. Une peur silencieuse s'installait. Un soir, alors qu'elle tentait de s'éloigner, Moussa s'approcha lentement, son regard dur fixé sur elle. « Si tu racontes quoi que ce soit… » Il marqua une pause. « Tu vas le regretter. Et elle aussi. » Ces mots suffirent à briser ce qui lui restait de courage. Alors Aminata se tut. Les jours passèrent, et son état empirait, jusqu'au moment où la vérité devint impossible à ignorer. Son corps changeait, et elle comprit. Elle était enceinte. Quand Moussa l'apprit, il ne fut ni surpris, ni inquiet. Il esquissa un sourire discret, un sourire sombre, comme si tout cela faisait partie d'un plan déjà tracé. Et c'était le cas.